Vladimir Poutine, était alors Premier ministre et est maintenant en plein contrôle de la Russie en tant que président, souhaite construire une forte nation chrétienne. Dans un message télévisé de Noël le 7 janvier 2008, Poutine a déclaré « L'Église orthodoxe russe contribue à la promotion des valeurs morales dans la société. Il ne faut pas tirer complètement une ligne entre la culture et l'Église. Bien sûr, par la loi dans notre pays l'Église est séparée de l'État. Mais dans l'âme et l'histoire de notre peuple, tout est ensemble. Cela a toujours été et cela sera toujours. La Russie fera réfléchir les États-Unis sur ce qu'ils ont permis de faire aux Rothschild à leur propre pays. Alors, quand vous voyez des manifestations contre Vladimir maintenant, gardez à l'esprit que c'est probablement mis en scène par les Rothschild qui essaient de contrôler la Russie une fois de plus. Poutine lance un mandat d'arrêt pour terrorisme financier contre George Soros. Le terroriste financier et banquier hongrois, reconnu coupable félon George Soros. L'agence d'intelligence russe a montré que Soros utilisait des dérivés de change suédois et danois, d'une récupération croisée aggravée dans le but d'une attaque sur le marché boursier russe. L'utilisation de Soros de ces dérivés de récupération croisée composés utilisant des banques luxembourgeoises viole les termes de l'accord bancaire Basile II de l'Union européenne. La chose qui devrait faire réfléchir à des chefs d'État de l'Ouest est comment Poutine a fait pour libérer la Russie de ceux qui voulaient créer un effondrement économique et social total et a mis en prison tous ceux qui ont essayé. Lubavitcher n'a-t-il influencé Poutine? Le fait est que Poutine est fidèle à la Russie et son peuple, et ne permettra jamais à quiconque, même quand il est en commande dans ce pays, de vendre et de laisser son pays dans les griffes du nouvel ordre mondial ou NWO. Pour cela, il a ordonné de délivrer un mandat d'arrêt international contre George Soros, qui a été pris en flagrant délit alors qu'il se préparait à envoyer de l'aide financière à ce qu'on appelle l'opposition en Russie, qui a récemment fait que dans les rues des dizaines de milliers de personnes racontaient des mensonges et de la désinformation pendant les élections. Maintenant M. Soros a peu de marge de poursuivre ces jeux sales avec la spéculation qui a dévasté l'ensemble du système financier mondial, en collaboration avec les Rothschild, les Rockefeller et d'autres chacals. Le discours de Poutine, qui a été officiellement délivré par les autorités russes. Aujourd'hui, la déclaration suivante de la Fédération de Russie et son Premier ministre Vladimir Poutine est rendue publique. Il a demandé un mandat d'arrêt contre le financement du terrorisme international. De la Hongrie, la devise mogul George Soros. Les services secrets russes ont constaté que Soros utilisait les dérivés de change avec d'autres Danois pour commencer une attaque contre les actions de change russes sur le marché. Il convient de noter que Soros a utilisé ces instruments dérivés avec l'aide de banques luxembourgeoises, ce qui est interdit après que le contrat a été signé par l'Union européenne appelée BAL II. Tant le FMI, Fonds monétaire international, et l'Union européenne ont publié une « notice rouge » d'Interpol qui n'est pas seulement contre l'arrestation immédiate de Soros, mais aussi contre les sharks sur les finances, Bush, Clinton, les organisations criminelles, Mark Rich et son cabinet, qui est situé en Suisse, le courtier en marchandises Richfield. C'est pourquoi le Premier ministre russe Vladimir Poutine a récemment rencontré le chef de la Réserve fédérale en précisant que la Fédération de Russie n'acceptera pas que des gens comme Soros et Rich commettent des actes criminels du marché des produits dérivés et des finances, qui ont conduit à la déstabilisation sociale à travers le monde. Poutine commence la chasse de ces criminels et de leurs complices banquiers Rothschild, Rockefeller etc.